tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler d'Helianthus annuus. Helianthus annuus qui n'est autre que le nom latin par lequel on désigne le tournesol. Le tournesol, cette magnifique plante annuelle qui appartient à la famille des Astéracées, une famille de plantes à fleurs qui contient un nombre impressionnant de genres et d'espèces. Et puisque je vous parle de genres, d'espèces et de noms latins de plantes, sachez que je vous ferai prochainement une publication et une vidéo spéciale sur ce sujet, de manière à vous expliquer pourquoi et comment tout ça est organisé. Mais aujourd'hui, revenons à notre ami le tournesol. Le tournesol, en fait, c'est une plante qui a été importée d'Amérique du Sud au XVIe siècle dans nos pays européens, où elle est principalement cultivée en agriculture pour la production d'huile, mais également ces dernières années pour rentrer dans la composition de certains biocarburants. Pour les jardiniers, que ce soit au jardin d'ornement ou au potager, elle y a également toute sa place. Au jardin d'ornement, vous pouvez la cultiver dans un massif, elle l'égayera et elle le mettra en valeur, mais également le long d'un mur par exemple. Pour les jardiniers qui font du potager, là aussi elle y a toute sa place. Et moi cette année, vous voyez, je dois avoir à peu près 70 à 80 fleurs de tournesol dans mon potager. Alors en termes de visuel, c'est également quelque chose qui est vraiment très sympa. C'est vrai que les gens qui viennent me voir dans mon potager, quand ils sont déjà à 10, 15, 20, 30 mètres, ils voient déjà ces tournesols qui se dressent, puisqu'on atteint des hauteurs, pour certaines variétés, là je suis arrivé à près de 4 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui invite et qui égaye l'endroit dans lequel vous êtes. Mais au potager, elle va remplir également d'autres fonctions. C'est une plante qui est très mellifère et comme vous le savez, nous avons besoin des insectes pollinisateurs, c'est même indispensable à la vie et à l'équilibre de nos potagers. Donc elle va jouer également ce rôle-là. Vous pouvez également l'utiliser, c'est ce que je fais aussi, comme tuteur. Cette année, par exemple, derrière vous, vous avez de la cyclanthère que j'ai fait grimper sur du tournesol, mais également certaines variétés de haricots. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné envie de le cultiver pour l'année prochaine. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de comment la cultiver puisque ce n'est plus le moment de la cultiver. On est plutôt dans la période de récolte. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment on fait pour récolter les fleurs de tournesol, tout simplement, de manière à ne pas rater votre récolte et à avoir de belles graines. Et en fin de vidéo, d'ailleurs, je vous expliquerai l'usage que vous pouvez en faire. Donc avant de vous expliquer comment on fait pour récolter les fleurs de tournesol, sachez qu'il existe également d'autres méthodes, notamment en fin de floraison, pour éviter de tout se faire manger par les oiseaux, et ça je vous l'explique dans le descriptif de la vidéo. Mais comme moi j'ai énormément de tournesol, je ne passe pas par cette étape. Alors, pour récolter les fleurs de tournesol, c'est pas compliqué. Tout d'abord, vous allez regarder la météo. Il ne faut pas qu'il ait plu ou qu'il pleuve au moment de la récolte, tout simplement pour ne pas avoir trop d'humidité sur vos fleurs. Ensuite, vous allez avoir deux phases d'observation, une à distance et une sur laquelle il va falloir vous rapprocher de vos plantes. À distance, la fleur doit être retombante, la tige a changé de couleur et les feuilles du bas sont jaunies. Une fois que vous avez observé ça, vous vous approchez de votre plante. Et là, il va falloir aller observer le dos du capitule. Donc c'est pas toujours évident, d'autant plus que des fois on a des plantes assez grandes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends l'escabeau et j'observe le dos du capitule, qui doit avoir changé de couleur, il a viré au jaune-brun. Ensuite, les fleurons doivent tomber d'eux-mêmes et les bractées doivent être brunissantes. N'oubliez pas non plus de regarder les graines qui ne sont plus de couleur blanche. Ça c'est important également. Une fois que tous ces éléments-là sont remplis, vous pouvez passer à la récolte. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous munissez d'un sécateur ou d'un sécateur de force en fonction du diamètre de vos tiges. Alors moi ce que je fais, c'est que je sectionne à peu près à 25 cm au-dessus du capitule pour ensuite aller les suspendre dans le noir, dans un endroit frais, sec et aéré. Et une fois que tout est bien séché, j'extrais les graines que je peux récolter pour en profiter, tout simplement. Et écoutez, moi je vous souhaite de bonnes récoltes à vous tous. Bon voilà, me voilà revenu de ma première récolte de tournesol de la saison. Alors il y en aura d'autres, puisque je vous ai dit, je dois avoir pas loin de 80 fleurs, donc tout ne va pas être récolté parce que les oiseaux vont venir se servir un petit peu. C'est aussi pour ça que j'en fais toujours plus. Voilà. C'est l'esprit d'équipe et c'est l'esprit de partage dans lequel je suis aussi dans mon potager. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des fleurs de différentes tailles, voilà, aussi de différentes variétés. Donc ce que je fais, vous voyez, j'enlève, hop, et je vais les laisser finir de sécher, tout simplement. Voilà, on va laisser ça finir de sécher tranquillement. Donc après, ce que je vais en faire, alors il y a trois possibilités. Moi, j'utilise les trois. En fait, je fais un petit peu de tout. Je vais en garder pour ma consommation. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt pour l'apéritif. Ça, les graines, une fois qu'elles sont prêtes, vous allez les passer au four, alors environ 30 minutes, un four à 150 degrés, vous allez retourner vos graines pour qu'elles grillent bien des deux côtés, donc ça c'est sympa de présenter ça à l'apéritif. C'est aussi une source de vitamines et d'acides gras, donc c'est pas négligeable. Après, vous pouvez également en conserver un petit peu pour partager avec nos amis les oiseaux pendant l'hiver. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets dans une mangeoire l'hiver, mais comme je fais des boules de graisse aussi pour les oiseaux, je vais leur en donner pendant l'hiver. Et puis après, j'en garde aussi un petit peu parce que je pense aux futurs semis, et donc l'année prochaine, comme ceux de cette année, il me refaudra du tournesol pour les ressemer. Donc ceux que vous voyez ici sont issus
cultures de l'année dernière, et ceux de l'année prochaine seront issus de ces cultures-là. Voilà, bah écoutez, moi je vous envoie plein de soleil, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et encore merci pour votre présence. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt.